amis, j'espère que vous allez bien. C'est très grave. On a pété mon Audi RS6. Mais ce qui est plus grave, c'est que je suis actuellement à Annecy, comme vous pouvez le voir. Voilà, Annecy qui est pour moi la plus belle ville de France. Je suis désolé. N'en déplaise aux rageux. Pourquoi je fais cette vidéo? Déjà pour justifier le fait que je suis parti à Annecy avec l'argent de l'entreprise auprès des impôts. Donc je fais cette vidéo là. Mais aussi pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a pété mon Audi RS6. Des rageux, la CIA, les extraterrestres, Prince. Je ne sais guère. J'aimerais votre avis en commentaire à la fin de cette vidéo. Tout commence un lundi 23 janvier. Dans les coups de 16h, avec ma femme, on décide d'aller se rendre à l'école pour récupérer notre fils, qui a 3 ans et qui est actuellement en 5e. Il est précoce comme son père. Voilà. Mais dans un autre... Enfin bref. Nous attendâmes tranquillement devant l'école, quand soudain retentit une accélération de fils des... Et s'ensuivit un gros bruit. Boum! Je me retournai et oh! Quelle fut ma stupeur quand je remarquai qu'une voiture avait défoncé la mienne alors que j'étais garé correctement pour une fois. Donc qu'est-ce qu'on fait? On descend et on voit que la voiture qui nous a percuté, elle se barre. On se dit wesh, mais il se fout de notre gueule ou quoi? Et en arrivant près de notre voiture, on voit une mamie qui nous dit wesh, bien ou quoi? Non. Elle nous dit bonjour. Ce à quoi nous répondâmes bonjour, tu constates ou quoi? Et la mamie nous explique que la personne qui conduisait en fait le véhicule, c'était sa fille. Et qu'en faisant une marche arrière un peu trop brusque, elle avait défoncé la bagnole. Donc à première vue, ce qu'on pouvait constater sur la bagnole, calandre défoncée, radiateur percé, pas besoin d'être mécanicien, je voyais du liquide bizarre qui sortait. Et la mamie, elle était sous le choc. Je dis mais pourquoi est-ce que votre fille est partie? Et là elle me dit qu'en fait sa fille était un peu stressée par rapport au fait qu'elle devait retourner chez elle, qu'elle avait un rendez-vous à respecter. Je dis ouais mais quand même, moi aussi des fois je suis stressé. Pas pour autant que je vais défoncer des voitures qui sont à l'arrêt quand même mamie. Et en fait je me suis retrouvé à réconforter une mamie de 84 ans. Voilà, j'ai l'impression parce qu'elle allait faire un malaise. Elle était sous le choc, elle pleurait, elle me dit mais comment vous allez faire? Est-ce que vous allez pouvoir récupérer votre voiture et tout? Je dis t'inquiète, I've got some money in the bank. Je lui ai pas dit ça comme ça, tu vois. Je lui dis non, vous inquiétez pas. Au pire, on a une autre voiture, ça peut dépanner. L'autre voiture qui était disponible, elle était éclatée sa mère. Parce que j'avais une deuxième voiture, vous savez, la Mercedes. Mercedes, il y a longtemps là, j'ai là. Regarde le contrôle technique. Wallah, il est pas technique du tout. Donc je me suis retrouvé à réconforter une dame de 84 ans en lui disant ne vous inquiétez. C'est moi, hein. C'est moi qu'on défonce. C'est moi la victime, mais c'est moi qui réconforte. C'est pas grave, c'est fils Abdelillah. Dieu est grand, c'est pas grave, ça fait plaisir. Elle est belle Annecy, hein. C'est pour les impôts. T'as vu, c'est beau, hein. C'est joli, en vrai c'est joli, hein. C'est super beau, c'est trop bien, il y a la piscine. Bah bref, après avoir réconforté la dame, j'ai pris les coordonnées de sa fille pour voir directement avec elle, pour faire le constat, parce qu'on n'a même pas eu le temps de faire le constat. Ceux qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de permis, qui habitent dans une grotte, quand vous faites un accident, vous devez faire un constat que vous devez envoyer à votre assurance pour déclarer le sinistre et pour ensuite être remboursé. Mais bref, ça c'est intelligent. J'appelle Audi Assistance, bonjour, on m'a pété ma voiture. 1 heure après, la remorqueuse qui arrive, le Beniz, remorque ma voiture, salam alaikum, direction le garage Audi le plus proche. En attendant, on rentre à pied à la maison. Je me rappelle, il faisait super froid, il y avait de la pluie. Mes mains étaient congelées, on dirait que j'avais fait une expédition avec Bear Grylls en Alaska. La hawla wa la quwwata, c'est grave. J'ai le crâne qui commence à chauffer là un peu. Commence à chauffer le crâne. Donc, on se retrouve sans voiture. Enfin, avec une demi-voiture, parce que la Mercedes, le contrôle technique, il est parti en vacances. Le lendemain, j'appelle le garage où a été déposée ma voiture pour voir effectivement si elle était déposée. Elle n'était pas déposée. J'ai dit attends mais what the fuck, la voiture elle est où en fait? Et en fait non, la voiture elle était en cours de téléchargement, c'est-à-dire elle était sur le trajet. Je dis ah d'accord. Donc je l'appelle, je leur dis bon Audi c'est gentil, il y a moyen d'avoir une voiture de remplacement? Ils me disent bah bien sûr, c'est mort. Je dis comment ça? Ils me disent non c'est pas possible. Je dis si ça va être possible. Ils me disent non mais si c'est pas possible. Je dis attends. Pourquoi c'est pas possible? Et là ils me disent c'est pas possible parce qu'on vous a dit que c'est pas possible. Ah ça y est, je comprends mieux maintenant. Une demi-heure après ils me rappellent et me disent finalement c'est possible. D'accord, ça fait plaisir. Ils me disent, bon, il faudra se rendre demain, à telle heure, à 14 h. Vous venez avec une carte d'identité, une carte bancaire, un numéro... Wesh, c'est pour faire un dossier pour organiser la Coupe du Monde à la maison, comment ça se passe? Faut les rapporter des pièces de fou. Bref, j'arrive à l'agence, et effectivement, ils m'avaient loué une voiture. C'était un BMW. Ouais, même comme ça de profil, je suis beau gosse en vérité. Donc on me prête un break BMW, et ils me disent, vous le gardez pendant 3 jours, et 3 jours après, il faudra renouveler la location. C'est-à-dire que je dois rappeler pour leur dire, au fait, je renouvelle. Et là, ils me disent oui ou non, d'accord? 3 jours passent, le BMW il est comme ça fait plaisir et tout, franchement classe hein. Vous savez c'est les nouveaux BMW modèle 2022 série 3. Tu connais pas? Pourtant c'est simple, c'est ça. Hey wesh. Oh le timing. Bref, 3 jours après, je les rappelle, je leur dis je veux renouveler, ils me disent d'accord. Mais par contre, dans 3 jours prochains, il faudra re-rappeler pour renouveler. Je dis t'inquiète, y a pas de souci, je connais. 3 jours après, je rappelle, bonjour, c'est pour renouveler, ils me disent quoi? Va te faire f***. Pourquoi? Ils me disent non c'est pas possible. Là on a fait 3 jours x 2, ça fait 6 jours c'est le maximum. Vous vous démerdez. Je fais d'accord mais je fais comment vu que j'ai plus de véhicule? Ils me disent ah et bah tant pis. Et bah tant pis. Je suis resté apatoyable. J'appelle mon assurance parce qu'avant c'était Audi Assistance. Là j'appelle mon assurance. Je leur dis voilà mon véhicule il est en réparation et j'ai besoin d'un véhicule. Ils me disent vous êtes qui? Je leur donne mon nom, ils me disent vous êtes sûr?
Mais comment ça, je suis sûr? Bien sûr que je suis sûr, je paye 300 € par mois. Bien sûr que je suis sûr. Hein? Je leur redis mon nom, ils me disent ah, c'est bon, on vous a trouvé. Ah. Donc je leur explique la situation, je leur dis que j'ai besoin d'un véhicule. Ils me disent, vous inquiétez pas, demain, vous avez un véhicule. Effectivement, le lendemain, j'ai un SMS, pareil, vous devez vous rendre à telle heure, à tel endroit, avec votre pièce d'identité, avec la carte bancaire, j'arrive, boum, 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 Clio 5. Donc on passe du Audi RS6 à BM Break 2022 série 3 à Clio 5. Voilà, en plus une Clio 5, regarde, orange. C'était la voiture de Mathieu Hanez. Je vais envoyer la photo au monteur, il va vous la montrer. C'était la voiture de Mathieu Hanez. C'est très grave. Et j'ai dû la garder pendant 8 jours. Oui, parce que ils ont gardé ma voiture pendant 3 semaines. Parce qu'en fait, les pièces, ils devaient commander, ça venait d'Allemagne, et vu que c'est un Audi RS6, bah bref. Suite aux 8 jours de Clio 5, je me retrouve une nouvelle fois sans véhicule. Et ça, vous savez pas plaisir. Et là, Audi m'appelle. Le garage Audi qui est en train de réparer mon véhicule. Oui, bonjour. D'ailleurs, c'est monsieur Stéphane Gérard. Comme ça, messieurs. Qui me dit, écoutez, nous avons fini la réparation de votre véhicule, il faudra juste nous avancer la somme auprès de votre assurance. Parce que le garage dans lequel nous sommes n'est pas agréé. Votre assurance, et du coup, vous devez avancer les frais pour qu'ensuite votre assurance, elle, vous rembourse. Hein? Attends, et c'est combien les frais? 6 700 €. Hein? Attends, mais non, c'est une blague. Poisson d'avril en avance, c'est ça? Poisson d'avril en avance. Bien joué, beau gosse, bien joué, beau gosse. Non, c'est pas un poisson d'avril, ok. En gros, ils prennent le chèque en guise d'assurance en attendant que ton assurance paye le gars. Bref, c'est un délire. C'est un délire. Le jour J, j'arrive, regarde. Je récupère la caisse. Voilà, elle est super. Elle fait pas le même bruit que la Clio 5, mais c'est pas le même niveau de consommation non plus. Ah, faut pas se leurrer. Mais encore, je vous ai épargné les détails quand on a fait le constat avec la personne, etc. D'ailleurs, Marie-Thérèse, si vous regardez cette vidéo, la personne âgée de 84 ans, Marie-Thérèse, hello! Ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va super, merci beaucoup. Puis la prochaine fois, j'espère que votre fille fera un peu plus d'attention quand elle fera des marches arrière un peu sauvages à côté d'une école. Bah les gars, c'est la fin de cette petite anecdote. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Là, au moins, je peux justifier un petit peu ma présence à Annecy. Et j'ai récupéré ma voiture le jour de la Saint-Valentin. Eh ouais, c'est pas beau ça? Le 14 février. Ouais, pas le 14 juillet. Qu'est-ce qu'il me raconte? Attendez, on va sortir un peu. Profite. Wow, voilà, profite, c'est gratuit. Allez, laissez un petit like, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle story. C'est parti!